Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous regardez un homme dans la rue et, même s'il porte des vêtements sympas, quelque chose semble déplacé? Vous savez ce moment où vous n'arrivez pas à définir exactement ce que c'est, mais vous êtes sûr que quelque chose ne fonctionne pas dans son look? Au fil de ces années, j'ai réalisé que les chaussures sont l'un des principaux responsables de cette sensation. Et le pire, la plupart des hommes commettent les mêmes erreurs de base sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 6 types de chaussures que tout homme stylé devrait éviter après 40 ans. Et je vais vous dire quelque chose. L'article numéro 5 est quelque chose que vous avez probablement dans votre garde-robe en ce moment même et que vous portez en pensant que vous êtes au top. Spoiler, ce n'est pas le cas. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles chaussures sabotent votre look. Plus important encore, vous connaîtrez les bonnes alternatives pour chaque situation. Erreur 1. Basket de sport avec des couleurs néon ou un design exagéré. Commençons par quelque chose dont je me suis déjà rendu coupable. Ces baskets de sport pleines de couleurs néon, avec des détails exagérés qui ressemblent plus à un sapin de Noël aux pieds. Je comprends la logique. Vous voulez montrer que vous avez encore de l'énergie, que vous n'êtes pas un type figé dans le temps. Mais la vérité est qu'après 40 ans, ce type de chaussure finit par donner l'impression contraire de ce que vous voulez. Au lieu de juvénile, cela donne l'impression que vous en faites trop. Le problème n'est pas de porter des baskets, au contraire, les baskets sont essentielles dans la garde-robe masculine. La question est le type de basket. Ces modèles avec une semelle gigantesque, des couleurs qui crient à 3 pâtés de maison ne correspondent tout simplement pas à la maturité que vous avez déjà acquise. La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Investissez dans des baskets classiques, avec des couleurs neutres comme le blanc, le noir, le gris ou le bleu marine. Des modèles comme une Adidas Stan Smith, une Nike Air Force 1 blanche ou même une basket en cuir minimaliste. Ces modèles sont intemporels et transmettent une élégance discrète. Le conseil pratique ici est, si vous regardez votre basket et qu'elle attire plus l'attention que le reste de votre look, c'est le signe qu'il faut repenser le choix. Et si vous aimez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Du contenu comme celui-ci, pensé spécialement pour les hommes de notre tranche d'âge, j'en poste ici chaque semaine. Erreur 2. Chaussures en cuir synthétique brillant ou en plastique. Deuxième erreur que je vois beaucoup, les chaussures en cuir synthétique avec cet éclat exagéré ou les chaussures qui sont clairement en plastique tentant d'imiter le cuir. Mec, après 40 ans, vous avez assez d'expérience pour reconnaître la qualité quand vous la voyez. Et les gens autour de vous aussi. Une chaussure en matériau synthétique brillant crie bon marché de loin, peu importe le reste de votre look. Le problème de ces chaussures va au-delà de l'apparence. Elles ne respirent pas, font plus transpirer le pied, sont inconfortables à porter toute la journée et s'écaillent facilement. C'est-à-dire que vous économisez à l'achat mais dépensez plus en les changeant constamment. Je ne dis pas qu'il faut acheter une chaussure à 1000 €. Il existe des options en cuir véritable dans des gammes de prix accessibles. Le secret est de chercher des chaussures en cuir vrai, même si c'est un cuir plus simple. En pratique, lors de l'achat, faites le test, pressez légèrement le matériau. Le vrai cuir cède et revient naturellement en place. Le synthétique fait du bruit de plastique et reste marqué. La règle d'or ici est, mieux vaut avoir 2 paires de chaussures en cuir véritable que 5 en synthétique. Ces conseils que j'apporte dans cette vidéo vous sont-ils utiles? Montrez votre soutien avec un like. Votre interaction permet à ce contenu d'atteindre d'autres personnes formidables comme vous. Erreur 3. Tongs ou crocs dans des contextes urbains. Maintenant parlons de quelque chose que je vois constamment. Des hommes portant des tongs ou des crocs dans des contextes urbains. Écoutez, je comprends que le confort soit important, surtout quand vous avez dépassé 40 ans et que vous avez commencé à valoriser davantage le bien-être de vos pieds. Mais il y a une différence entre confort et négligence. Les tongs, c'est pour la plage, la piscine, la maison. Point final. Ce n'est pas pour aller au centre commercial, ce n'est pas pour aller chercher les enfants à l'école, encore moins pour des rendez-vous décontractés. Et les crocs, aussi confortables soient-elles, transmettent l'image de quelqu'un qui a renoncé à prendre soin de lui. Le problème est que ce type de chaussures donne l'impression que vous ne vous souciez pas de votre apparence. Après 40 ans, les gens attendent de vous une certaine maturité visuelle. Les alternatives sont nombreuses et tout aussi confortables. Pour le quotidien décontracté, investissez dans des baskets minimalistes, des mocassins en cuir, ou même des sandales masculines plus structurées si le climat le demande. Le conseil pratique est simple. Avant de sortir de chez vous, demandez-vous si vous vous sentiriez à l'aise de rencontrer un client ou une personne que vous voulez impressionner en portant ces chaussures. Si la réponse est non, changez.
Dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation embarrassante à cause des chaussures que vous portiez? Erreur 4. Chaussures avec des bouts extrêmement pointus ou carrés. Quatrième article de notre liste. Les chaussures avec des bouts extrêmement pointus ou trop carrés. Vous savez ces chaussures qui donnent l'impression que vous pouvez les utiliser pour taper dans un ballon ou, dans le cas des pointus, qui semblent avoir été inspirées par des chaussures d'elfe. Eh bien, ce sont exactement celles que vous devez éviter. Le problème des bouts très pointus est qu'ils créent une disproportion visuelle avec le reste du corps. Vos pieds paraissent plus grands qu'ils ne le sont réellement. Quant aux bouts extrêmement carrés, ils donnent une apparence lourde et démodée. De plus, les bouts très pointus comme les très carrés sont inconfortables. Vos orteils sont comprimés dans une position non naturelle. La solution est dans le juste milieu, des chaussures avec un bout arrondi ou légèrement pointu. Cette forme est plus anatomique, plus confortable et visuellement plus équilibrée. Une chaussure de ville avec un bout arrondi fonctionne aussi bien pour l'environnement corporate que pour les occasions sociales. Pour le quotidien, les mocassins ou les chaussures décontractées avec une forme plus organique sont idéales. Et un conseil important, la forme de la chaussure doit s'harmoniser avec votre morphologie. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du contenu pensé spécifiquement pour les hommes matures qui veulent maintenir l'élégance, vous ne le trouverez que ici. Erreur 5. Chaussures avec des semelles excessivement épaisses ou des plateformes. Et nous arrivons à l'article que j'ai promis au début, les chaussures avec des semelles excessivement épaisses ou des plateformes. Et oui, je suis presque sûr que vous en avez au moins une paire dans votre armoire. Je comprends la tentation. Les semelles plus épaisses promettent plus de confort, plus d'amortissement, et certains hommes les utilisent même pour gagner quelques centimètres de taille. Mais après 40 ans, ce type de chaussure finit par donner la mauvaise impression. Premièrement, les semelles très épaisses alourdissent le look et le rendent infantile. Deuxièmement, elles altèrent votre posture naturelle de marche, ce qui peut paraître artificiel et même maladroit. Le problème des plateformes est encore plus sérieux. Elles sont associées à des styles plus jeunes, et un homme mature portant des plateformes peut donner l'impression qu'il essaie de compenser une insécurité de façon très évidente. L'alternative intelligente est de chercher des chaussures avec une technologie de confort qui ne soit pas visuellement exagérée. Beaucoup de marques offrent aujourd'hui des chaussures et des baskets avec un amortissement interne que vous ne pouvez pas voir extérieurement. Si vous voulez gagner en taille, il existe des semelles discrètes qui peuvent ajouter jusqu'à 3 cm sans altérer l'apparence externe de la chaussure. La règle ici est, si quelqu'un regarde votre pied et que la première chose qui attire l'attention est la semelle de la chaussure, c'est qu'elle est trop grosse. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà porté des chaussures avec une semelle très épaisse? Comment s'est passée l'expérience? Erreur 6. Chaussures usées avec des semelles usées ou du cuir craquelé. Et nous arrivons au dernier article, qui est peut-être le plus important, les chaussures usées avec des semelles usées ou du cuir craquelé. Mec, il n'y a rien qui détruise plus rapidement un look masculin qu'une chaussure maltraitée. Ça peut être la chaussure la plus chère du monde, si elle est usée, craquelée ou avec une semelle usée, elle donnera une impression de négligence. Le problème est que beaucoup d'hommes s'attachent aux chaussures. Cette chaussure qui vous a accompagné dans des moments importants, qui est super confortable, qui peut encore servir. Mais après 40 ans, les gens remarquent plus les détails. Une semelle usée est particulièrement problématique car elle affecte votre posture et peut causer des problèmes de colonne vertébrale. Le cuir craquelé, en plus d'être laid, peut blesser le pied. La solution n'est pas nécessairement de jeter toutes les vieilles chaussures. Beaucoup peuvent être récupérées avec un bon entretien. Les semelles peuvent être changées, le cuir peut être hydraté. Mais vous devez être honnête avec vous-même. Si la chaussure est dans un état que même un cordonnier ne peut pas sauver, il est temps de dire au revoir. Le conseil pratique est de faire une révision de votre garde-robe de chaussures au moins 2 fois par an. Et ayez toujours au moins 2 paires de chaque type de base. Récapitulons les 6 types de chaussures que vous devez éviter après 40 ans. Les baskets de sport avec des couleurs néon, les chaussures en cuir synthétique brillant, les tongs dans des contextes urbains, les chaussures avec des bouts extrêmes, les chaussures avec des semelles épaisses et les chaussures usées. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début sur cette sensation que quelque chose est déplacé dans le look d'un homme? La plupart du temps, le problème vient des pieds. En corrigeant ces choix, vous élevez automatiquement le niveau de votre style personnel. L'investissement dans des chaussures de qualité n'est pas une dépense, c'est un investissement dans votre image. Et après 40 ans, votre image est l'un de vos principaux atouts. Si cette vidéo vous a aidé à repenser certains choix, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine,
J'apporte du contenu pensé spécifiquement pour les hommes matures qui veulent maintenir l'élégance. Et dites-moi ici dans les commentaires, laquelle de ces erreurs avez-vous déjà commise? Ou quel type de chaussures voulez-vous que j'analyse dans la prochaine vidéo? Rappelez-vous, l'élégance n'a pas d'âge, mais elle a de la sagesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous prenez au sérieux l'amélioration de votre style. Alors j'ai préparé cette prochaine vidéo pour que vous la regardiez. C'est le pas parfait pour que vous continuiez à évoluer. Et jetez un œil à cette playlist aussi. Elle contient une carte complète pour s'habiller comme un vrai gentleman au-dessus de 40 ans. Stylé, élégant et puissant tous les jours. À la prochaine vidéo.